3 filles, donc Anouk, la fille du milieu, pardon, qui a 18 ans et porteuse de trisomie 21. Et est handicapée. Ça parle de son intégration, ça parle d'Anouk en fait. 4 petits coins de rien du tout. Donc ça parle de la différence et une fois de plus de la façon dont on accueille ou on rejette en fait la différence. Album jeunesse pour les tout petits à nouveau. Mais pour moi, c'est un sujet qui me touche en tant qu'adulte. À aucun moment donné, quand je fais un album, je me demande si ça intéresse les lecteurs. À aucun moment donné, je me dis qu'est-ce qui va intéresser le lecteur? Qu'est-ce que je vais faire comme livre pour intéresser le lecteur? Je parle en fait de mes colères, je parle de ce que je vis, je fais des livres, je les adapte après au niveau des outils. Est-ce que je fais un livre jeunesse ou est-ce que je fais une bande dessinée plus adulte? Donc après, je n'utilise pas les mêmes outils, plus ou moins d'écriture, des mots plus ou moins complexes, des histoires plus ou moins complexes, mais ça part toujours de ce que je vis en tant qu'adulte. Et après, je l'adapte aux petits ou je l'adapte aux adultes. 4 petits coins de rien du tout. Petit carré joue avec ses amis. Dream, c'est l'heure de rentrer dans la grande maison. Mais Petit carré ne peut pas rentrer. Il n'est pas rond comme la porte. Petit carré est triste. Il aimerait tellement rentrer dans la grande maison. Alors il s'allonge, il se tord, il se met la tête en bas, il se plie. Mais rien n'y fait. Sois rond, disent les petits ronds. Petit carré essaie de toutes ses forces. Tu dois y croire, disent les petits ronds. Alors Petit carré se dit, je suis rond, je suis rond, je suis rond. Mais rien n'y fait. Alors il faut te couper les coins, disent les petits ronds. Petit carré dit, oh non, ça me ferait trop mal. Comment faire? Petit carré est différent, il ne sera jamais rond. Alors les petits ronds se réunissent dans la salle de réunion. Ils discutent longtemps, très longtemps, jusqu'au moment où ils comprennent que ce n'est pas Petit carré qu'il faut changer, c'est la porte. Et ils découpent 4 petits coins. 4 petits coins de rien du tout, qui permettent à Petit carré d'entrer dans la grande maison avec tous les petits ronds. Au début de l'histoire, Petit carré est tout seul dehors, et tout seul dehors. À la fin de l'histoire, Petit carré rentre dans la maison et il est accompagné. Alors pareil, qu'est-ce que comprennent les enfants là-dedans? Donc là, ils comprennent que c'est la différence, que Petit carré est tout seul au début et qu'à la force, par la force de réfléchir, ils ont réussi à faire rentrer les petits carrés. Mais les enfants, à ce moment-là, donc là on est plutôt sur vers 5-6 ans environ, me disent, mais alors? Et là on parle vraiment des moi-même. Enfin, c'était un livre sur la différence sur ma fille qui est handicapée. Mais en fait, on est exactement dans la même problématique que l'accueil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants me disent, mais les petits ronds ne sont plus chez eux, là, puisque la porte est carrée. Vraie question. Alors, est-ce qu'ils sont encore chez eux? Oui, alors nous, parce qu'on a grandi, parce qu'on a appris à tout ça, on dit oui, évidemment. Mais pour les petits, ça pose une vraie question. La porte a changé. Alors déjà, les petits se disent, mais alors les ronds ne peuvent plus sortir. Alors on vérifie, les ronds, bon, on voit qu'ils peuvent encore entrer et sortir par la porte puisqu'on l'a agrandi. Mais ils se disent, mais quand même, la porte a changé. Alors on arrive, à force de discuter, on se rend compte que oui, les gens sont encore chez eux. Par contre, leur monde a changé. C'est vrai. Alors d'abord, c'était difficile de changer la porte. On se rend compte qu'il fallait tout le livre. On a d'abord essayé de changer l'autre. On a compris que c'était la porte. Et que, en fait, rien que déjà, le fait de discuter, au début, ils se mettent en rond. Ils penseront. Et rien que le fait de discuter, avant de trouver la solution, les choses avaient déjà changé. Ils se sont positionnés en carré. Avant de trouver la solution. À partir du moment où, je pense, on réfléchit, on se pose et on réfléchit, déjà quelque chose a changé. Et on se rend compte que c'était difficile de changer la porte. Oui, leur monde a changé. Oui, leur monde ne sera plus jamais comme avant. La porte a changé. Certains enfants me disent, mais la maison était déjà carrée. Et une fois, un enfant m'a dit, mais le livre était déjà carré. En fait. Et effectivement, c'était difficile. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Il a changé. Et en plus, ce que je leur dis, c'est que cette école, qui est quand même le premier lieu quand on est enfant handicapé, où l'intégration est difficile, parce que c'est là où on apprend aussi à être formaté, à rentrer dans un moule. On apprend à réfléchir. On apprend aussi à remettre en cause le moule à l'école. C'est la richesse de l'école. On apprend à rentrer dans le moule et à remettre en cause ce moule. Mais c'est quand même, pour rentrer, il faut quand même rentrer dans les cases. Et ce que je leur dis, c'est que cette école, c'est aussi ma tête à moi, en tant que papa d'enfant
Sauf qu'à un moment donné, j'ai une petite fille qui est carrée, et donc je n'arrive pas à l'accueillir au début. Ce que je raconte dans le cœur en humain, c'est qu'en fait, au début, moi je ne m'attends pas à avoir un enfant carré, un enfant différent. Donc au début, j'ai du mal à accepter cette différence. Et donc il faut aussi, moi, que je change ma façon de réfléchir. Il faut que je change ma façon d'accueillir. Et en fait, ce que je leur dis, c'est qu'une fois que tu as réussi à faire ça, les 4 petits coins repoussent tous les jours. Une fois que tu as fait ça, le travail n'est pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir tous les jours refaire ce travail et faire très attention que les 4 petits coins ne repoussent pas. Parce qu'en fait, la norme est plus forte que tout, et la norme nous demande de reconstituer les 4 petits coins. Et le travail, à mon avis, d'un citoyen, c'est toujours de remettre en cause aussi les choses qui semblent acquises. Et là, en fait, on est exactement dans les Mohamed, que j'ai fait plusieurs années plus tard, sur l'accueil des personnes issues de l'immigration, c'est pour moi exactement pareil. Si on demande en fait à quelqu'un de venir, et on est exactement aussi pour moi dans l'immigrant. Si tu demandes à quelqu'un veut rentrer, un étranger veut rentrer, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un pays, si tu le laisses tout seul dehors, pour moi, en fait, il n'y a pas d'intégration possible. Si tu lui dis, mais apprends la culture avant de rentrer, si on est en France, apprends le français avant de rentrer. Enfin, attends, comment tu t'habilles? Chez nous, on ne s'habille pas comme ça. Tant que tu ne fais pas d'efforts, tu ne rentres pas chez nous. Mais sauf que Petit Carré, éventuellement, il n'avait pas prévu de venir peut-être chez nous. Peut-être que des événements l'ont forcé à venir en catastrophe chez nous. Peut-être qu'il n'était pas prêt à venir chez nous. Peut-être qu'il n'avait jamais pensé ni voulu venir chez nous. Sauf que les événements ont fait qu'il se retrouve devant la